Alors je voudrais te parler en quelques minutes de pourquoi tu dois être fier d'avoir accepté Jésus. Pourquoi tu dois être fier d'avoir accepté Jésus. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une génération, à une époque du monde vraiment extrêmement cruciale. Extrêmement. Et ce qui est dramatique, c'est que je me rends compte que beaucoup de saints, et même de serviteurs de Dieu, ne se rendent pas compte de la d'immensité de combat auquel nous sommes engagés dans cette génération. Écoutez-moi bien, Satan ne se cache plus. Satan ne se cache plus. Il a stratégiquement manigancé. Il a introduit ses agents, ses prophètes, dans des positions élevées de la société. Que ce soit dans les chaînes de télé, que ce soit au-dessus de nos nations, que ce soit dans le monde des affaires, dans toutes les sphères, il a infiltré. Il est vraiment représenté par un grand nombre. Et vous savez que beaucoup de ceux qui adorent le diable, souvent l'adorent sans savoir que c'est le diable. Ils ne savent pas que c'est le diable. Mais toutes ces personnes qui sont devant, quand vous entendez quelqu'un dire, la bête de l'événement est là, eh bien oui, ce n'est pas inconscient. Ce sont des personnes qui, depuis les entrailles de leur mère, sont venues sur terre avec leur mission. Accomplir le mandat de l'enfer. Mais vous et moi, nous sommes des prédestinés. Ah oui, oui, nous sommes des prédestinés. La Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Il y a un dessein glorieux rattaché à notre existence. Et nous devons bénir Dieu d'être nés en cette saison. Nous devons rendre grâce à Dieu. Donc, les croyants ne doivent plus être intimidés, ne doivent pas être intimidés. Parce que ce qui se passe tout autour. Vous êtes dans des endroits avec des personnes qui n'ont pas reçu Jésus dans votre vie. Ne vous sentez pas petit, c'est pas possible. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoutez-moi attentivement. Arrêtez de dire que tout le monde est enfant de Dieu. Non, Jésus ne l'a jamais dit. Il existe des enfants du diable. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Personne ne peut prétendre avoir la vie sans Jésus. Amen. Qu'il soit imam, qu'il soit n'importe qui, qu'il soit pasteur, évêque. Quand tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Jésus est le seul chemin qui ramène au Père. Pendant que les gens parlent de Dieu et que les gens l'adorent dans différents couloirs et sillons, dans différentes dénominations et religions, écoutez-moi attentivement, Jésus cependant est assez clair et précis en ce qui concerne le salut. Et je veux que nous prenions conscience, mes frères et sœurs, de ce combat et de cette bataille. J'entends certaines personnes parmi vous dire que tout chemin mène à Rome. Même si tout chemin mène à Rome, ce ne sont pas tous les chemins qui mènent au ciel. Ah oui, 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 oui. Et je vais vous dire encore une chose claire. Le dernier des croyants vaut le premier des païens. Nous sommes de deux royaumes totalement différents. Si aujourd'hui le monde va arriver à sa fin, toi et moi, nous ne connaîtrons pas la seconde mort. Nous n'allons pas aller en enfer. Nous irons au ciel car nos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est-à-dire nous devons être fiers et contents d'avoir accepté Jésus dans notre vie comme étant notre Seigneur et notre Sauveur personnel. C'est incroyable. Et même, bien ne pensez pas, oui, j'ai accepté Jésus et puis je ne vois rien. Mais c'est minable, réducteur et sale de penser que Jésus est venu dans ta vie seulement pour te donner une maison, seulement pour te donner une voiture, un mari. Mais est-ce que tu sais de quoi tu parles? Non, il n'est pas venu pour une maison, pour un mari. Non, c'est pas seulement ça. Il y a plus que ça. Non. Non, 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 non. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc la chose la plus importante pour le croyant, c'est la vie. Et il est clair, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Que la personne soit directeur de société, que la personne soit chef d'État, que la personne soit juge, que député, que la personne soit chef d'entreprise puissant. Sans Jésus, on n'a pas la vie. Eh bien, ne jouez jamais avec votre salut. C'est la chose la plus importante, frères et sœurs, que nous avons, c'est le salut. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'entends aussi dire, et ça prolifère dans notre société africaine. Ah oui, la religion chrétienne, c'est la religion des Blancs. Qui vous a menti de la sorte? Et puis ça
pilule sur Internet. Sachez qu'à la fin des temps, Satan a suscité une armée de menteurs, de prophètes de l'enfer pour polluer la voie du salut, vous ramenant aux traditions des hommes. Mais je disais, confrontant quelqu'un face à face à la télévision, mais vous étiez avec toutes les puissances, et vous dites que si cet évangile est l'évangile des Blancs, mais comment cet évangile est venu détrôner vos puissances? Et avec vos puissances africaines et maraboutiques, avez-vous bâti votre continent? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons du salut éternel. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Ça va au-delà, ça va au-delà, ça va au-delà de ces réalités, frères et sœurs. Prenons conscience. Prenons conscience. Moi, je suis né dans une famille extrêmement fétichiste et satanique. Vous ne savez pas ce que c'est que le salut, peut-être parce que vous n'avez pas expérimenté le salut. Eh bien oui, est-ce que Jésus est blanc? Est-ce que Jésus est noir? Jésus était blanc? Ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat, et vous savez, Dieu est tellement intelligent qu'il n'a pas voulu nous laisser la photo de Jésus. Parce que s'il avait laissé la photo de Jésus, il aurait donné l'impression que Jésus était pour un peuple. Jésus n'était pas blanc, et je veux le dire à tout le monde, Jésus n'a jamais été blanc. Non, Jésus n'était pas un Américain, Jésus n'était pas un Français. Même si les acteurs de cinéma italiens ont pris l'image de Jésus, ce n'est pas ce Jésus que toi et moi on adore. Ce n'est pas cette image blanche. Parce que Jésus, quand il m'est apparu dans ma chambre, il n'était pas blanc. Vous me demandez, mais quelle couleur il avait? Il n'avait pas de couleur. Il est juste d'une forme spirituelle éclatante. Amen. Amen. Parce que Jésus, c'est le cadeau de Dieu pour le monde entier. Donne-moi ton meilleur amen. Afin que ce soit le blanc, que ce soit le noir, que ce soit l'arabe, que ce soit le juif, que ce soit l'hindouiste, quelle que soit la personne, Jésus est l'expression de l'amour de Dieu pour les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, nous devons être fiers d'appartenir à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous êtes en entreprise, chef d'entreprise, vous avez des employés, vous n'avez pas des paroles, priez, chantez des cantiques, battez les mains à la maison, poussez des cris de joie. Il nous a libérés, il nous a affranchis. N'ayez pas honte, soyez sans complexe. Louez le Seigneur, chantez, dansez l'Éternel votre Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Frères et sœurs, ils sont montés à la Lune, ils vont faire des voyages à la Lune, payant beaucoup d'argent, pour aller peut-être passer 1 ou 2 semaines à la Lune. Mais toi et moi, on va bien plus loin. On va bien plus loin. La Lune, c'est trop petit. On est propriétaire dans un endroit où aucun homme ne peut acheter. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et pour ça, nous sommes fiers. Frères et sœurs, nous sommes fiers. Nous avons une place au ciel. Alors quelqu'un me dira, mais comment tu sais? Vous savez, l'évangile n'est pas fait pour être prouvé et démontré toujours. Non, tu n'es pas dans les discours puérils. Mais comment tu sais? Comment tu crois? Mais vous savez les affaires de blanc. Je vais dire à toute personne qui accepte ce mensonge que Simon de Cyrène était au noir. Et que les noirs ne sont pas maudits. Et quand Jésus a été abandonné, c'est Simon de Cyrène qui a porté la croix du Seigneur et qui l'a accompagné jusqu'au bout. Et qu'à la fin des temps, écoutez-moi comme un prophète, Dieu donne à l'église africaine, Dieu donne à l'église noire d'être une voix, d'être une trompette, d'être un écho, de faire entendre la voix du Seigneur sur la planète entière. Cette heure est arrivée. Les derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers. Et cette église qui fait entendre la trompette de Dieu n'est pas une église pauvre, n'est pas une église minable. L'église va participer à la résistance des derniers temps. Dis encore amen. Nous ne laisserons pas entrer dans nos continents les mensonges de Satan. Dans notre génération, nous ne verrons pas ça ici. Nous allons lutter avec la puissance que nous avons. Donne-moi encore ton meilleur amen. Cela ne va pas subsister. Nous avons la foi. Si l'Amérique s'est refroidie et que l'Europe est déjà glacée, nous sommes encore bouillants, nous sommes encore chauds pour Jésus-Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et au lieu de nous tirer dessus, le président, il est de tel côté, bénissons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons faire des cultes sans être embêtés? Est-ce que nous pouvons nous réunir et prêcher dans la rue sans être embêtés? Parce qu'une heure arrive, on ne pourra plus le faire. Mais nos gouvernants nous permettent de le faire. Rendons grâce à Dieu et bénissons le Seigneur. Cette église, quand je dis l'église Seigneur, rien ne l'arrêtera. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vont pas triompher contre elle. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je te vois à l'Assemblée nationale.
Je te vois à l'Assemblée nationale. Je te vois au Parlement. Je te vois au ministère. Je te vois élevé dans les affaires. Je te vois dans la politique. Je te vois dans le sport. Je bâtirai mon église. Que la grâce de Dieu te localise. Et que Dieu, par sa force, te transporte là où il a voulu. Que tu sois dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et nous sommes dans cette saison. Quelqu'un pousse des cris de joie. Quelqu'un pousse des cris de joie. Quelqu'un pousse des cris de joie pour Jésus notre Seigneur. Alléluia. Écoute-moi ma soeur. La mode, c'est pas porter des hauts talons avec le bas en rouge, alors que le sang de Jésus ne t'a pas décidé. Le rouge ne doit pas être en bas des talons. Le rouge doit avoir nettoyé ton cœur. Là arrive où quand tu vas dans un café, tu as ta Bible et tu l'ouvres sans complexe. Tu es belle, tu es élégante, tu es assise, tu es bien habillée, mais tu as Jésus dans ton cœur, sans complexe, parce que tu fais partie de cette génération de lumière, pour cette amen que tu es en train de visiter. Si tu n'as pas honte de Jésus, Dieu va te mettre dans des positions élevées. Donne-moi encore ton meilleur amen. Gloire à l'agneau. Ou dans les établissements, dans les universités, nos enfants, de par la prédication et leurs résultats, démontrent que l'évangile n'est pas une farce. Cette saison est arrivée. Cette heure est arrivée. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que quelqu'un dise, j'ai tout pleinement en Christ. Encore une dernière fois. Eh bien oui, parce que Jésus, ce n'est pas t'amener au ciel simplement. Ah oui, c'est ça le drame. Et c'est la raison pour laquelle je suis né. C'est pour ça que je suis sorti des entrailles de ma mère. Et qu'à la naissance, 15 furent nés et 14 ont été décapités par la mort. Satan savait pourquoi je venais sur terre. Et je vivrai les derniers de mes jours en professant toujours que Jésus est vraiment le seul chemin pour le salut de l'humanité. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tu n'iras pas au ciel pour être heureux simplement, mais le bonheur commencera sur la terre. Le bonheur commencera sur la terre, parce que tu auras accepté de porter le joug de Jésus et de servir Dieu dans ta génération. Les gens qui dans notre génération ne servent pas l'église sont malheureux. Tu dois considérer ta place à l'église, servir les intérêts de l'église, pas seulement venir t'asseoir, mais te dire je travaille pour ce royaume. Et il dit prenez mon joug sur vous, prenez mon joug sur vous. Tu dis ah non, vraiment je suis fatigué. Dieu dit tes projets t'ont fatigué, tes plans t'ont fatigué, ton mariage t'a fatigué. Laisse tout ça, viens. Maintenant je vais te donner un autre poids. Hein? Quand je vais mettre ça sur toi là, quand tu vas commencer à porter ce poids, tu ne vas plus sentir ta fatigue. Mais les gens qui veulent être déchargés, ça prend le nouveau poids là. C'est ceux qui sont les problèmes. Ah Seigneur, décharge-moi. Il dit bon maintenant, est-ce que tu peux porter aussi mon fardeau? Tu dis non Seigneur, décharge-moi de mon fardeau. Laisse-moi dire non. Quand tu viens à Jésus, il te met un fardeau sur la tête. Et le fardeau qu'il m'a donné, c'est que l'église que tu es, que nous sommes, que nous vivons les promesses de Dieu sur la terre. Nous avons tout pleinement en Christ. Et vous savez quoi? Pour cette vérité, je suis prêt à mourir. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je sais où je vais, frère. Combien de personnes ont atteint 50 ans sur la terre? Combien? Que c'est une grâce de Dieu. Que d'être encore en vie, c'est une grâce. Et je ne pourrais pas jouer avec ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donne ta vie à Jésus. Donne-la à Jésus. Et sois fier de servir Jésus. C'est terminé le fait de un pied dedans, un pied dehors. Chrétien de dimanche, non, tu dois être radical. Tu dois être radical. Ma soeur, tu es belle, tu portes tes habits. Derrière, tu dis, je suis à Jésus. Ah oui, tu es sapé, je suis à Jésus. Tu descends de ton Range Rover, de ta Mercedes, de ta belle voiture. Et c'est écrit derrière, je suis à Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Si les hommes t'ont fatigué à cause de tes arguments de derrière, tu portes ton habit normal, mais tu mets ici derrière, Jésus a scellé. C'est scellé par Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Sois sans complexe. Jésus a scellé, c'est à Jésus. Tu ne vas pas l'utiliser n'importe comment. Dis encore amen. Oh, si quelqu'un n'est pas content, soupçonne-le d'appartenir au camp ennemi. Que Dieu bénisse sa vie. Que Dieu bénisse sa vie. Celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Donc personne ne peut dire j'ai la vie si je n'ai pas Jésus. La vie commence avec Jésus.
Et tu veux quoi? C'est trop doux. J'ai dit quoi? C'est doux. Quand tu regardes ici, tu vois des avocats, des chefs d'entreprise, des patrons. Tu les regardes là, tu es assis devant. Ils sont devant, ils sont assis à 7 heures. Tu penses que c'est petit? Non, c'est que Jésus, c'est vraiment tout. Jésus, non. Hey, non, Jésus, c'est extraordinaire. Est-ce que vous comprenez ça? Ne croyez pas que les gens qui ont accepté Jésus, ce sont des gens perdus. Ils ne sont pas perdus. Ce sont des gens qui ont embrassé la vie. Ceux qui savent exactement ce que c'est que la vie. Je déclare ta vie bénie et comblée dans le nom suprême de Jésus. Et honte à Satan. J'ai dit honte à Satan. Il n'aura jamais accès à toi. Honte à Satan. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très très fort ton Créateur. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Dis après moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Encore. Une dernière fois. Car c'est la puissance de Dieu pour moi qui crois. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur le chandelier afin qu'elle brille. J'appelle ta brillance en manifestation dans le nom suprême de Jésus afin qu'elle brille. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais moi j'ai horreur quand on se moque des saints. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai horreur, mon frère, quand on se moque des saints. J'ai horreur qu'on méprise l'église. J'ai horreur. C'est vraiment quand on se moque des enfants de Dieu. Non, j'ai horreur. Et nous devons, dans cette génération, monter quelque chose de différent. Si les gens ne croient pas à notre message, ils ne croient pas en nos églises, parce que certaines d'entre elles ne sont peut-être pas belles, mais qu'ils croient par la puissance de Dieu qui est agissante au travers de ta vie. Alors, vos histoires de Jésus, est-ce que vous le croyez? Il faut que ta vie devienne l'expression. Tu dis, en fait, dans tous les cas, je ne sais pas comment faire la démonstration. Mais voilà ce que j'étais hier. Mais quand Jésus est entré dans ma vie, voilà ce que je suis devenu. Et c'est ce témoignage qui a amené ma mère au salut. J'ai parlé avec un grand avocat que tu connais, Mère TV, Mère Timba. Et il m'a dit ce soir, envoyé un message. Il dit, c'est quand je t'ai vu vivre pour Christ. Comme je te connaissais au campus. Quand je t'ai vu vivre pour Christ. Ton salut m'a encouragé à devenir croyant. Et aujourd'hui, il est candidat à la présidentielle de son pays. Mais gloire à Dieu. J'ai dit, il m'a dit, ton salut m'a encouragé. Que si les gens doutent de l'évangile, qu'en voyant la transformation de ta vie, ils disent que si cette fille-là, si cette dame va à l'église, si elle prie, si elle lève les mains vers le ciel, il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose de particulier. Quelque chose de puissant. Amen. Ne t'arrête pas au fait que oui, je ne sais pas. Non, laisse tomber. Focalise-toi et vis pour Jésus. Vis pleinement pour lui. Que ta vie soit la preuve de l'évidence de son existence. Ah oui. Et pour terminer, vraiment terminer, je vais te dire, n'aie pas honte. Parce que tu adores le prophète, le vrai prophète. Vous savez, j'aime l'islam. Parce que l'islam le reconnaît comme un très grand prophète. Et j'aime le judaïsme parce qu'ils reconnaissent en lui que c'était un... Mais ils disent non, ce gars ne pouvait pas être le Seigneur. Mais vous savez, tous ces prophètes, toutes ces personnes qui parlent de Dieu, tous sont morts. On est d'accord, ils sont morts. Tous sont morts. Tous sont morts. Et on a même aussi des dieux ici, en Côte d'Ivoire, qui ont dit je suis Dieu. Ils vont mourir. Le problème, c'est que la différence, c'est qu'il y a une seule personne qui a lancé le défi à la mort. Il a dit, écoutez, pourquoi je vous prouve que moi je suis Dieu? Je vais vous faire ceci. Et le gars a 33 ans quand il lance le défi. Je donne ma vie, j'ai le pouvoir de la répandre. Il dit, mort, je te lance un combat. Je te laisse me prendre et moi je chape de ta main. C'est la seule. Si tu vas rechercher la tombe de Mohamed, il est là. Bouddha, Krishna, ils sont là. Mais il y a une seule personne qui a franchi le corridor, qui est passé de l'autre côté et qui est revenu à la vie. Cette personne s'appelle... Écoute-moi bien, tu sais ces choses. Mais pourquoi tu ne dis pas ça à tes voisins? Pourquoi tu ne dis pas ça dans le Warren, dans le Baka, dans ton quartier? Pourquoi tu n'annonces pas ça? Dis-le-leur que Jésus est vivant. Dis-le-leur. Le seul qui est sorti de la tombe, sa tombe est encore vide. Allez à Jérusalem, vous vous rendez compte qu'il n'y est pas dans le tombeau. Quand l'ange a dit, pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc si tous les chemins mènent à Rome, il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Il a dit, je suis le chemin,
la vérité et la vie, car nul n'arrive au Père sans passer par moi. Celui qui a reçu Jésus est réconcilié avec le Père. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le Père est le propriétaire de l'univers. Donc si celui qui détient l'univers est devenu ton papa, alors celui qui est tout puissant, la maladie n'a plus de place dans ton corps, la pauvreté n'a plus de place dans ton corps, l'échec n'est pas ton partage, que tout dans la maison de Dieu s'écrit gloire dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen 3 fois. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse sa vie, en acclamant très fort ce que tu attendais. Reçois-le maintenant, reçois la main de Dieu, reçois la touche de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois le miracle de Dieu. Alléluia, gloire à l'agneau. Amen. Alléluia, amen. Vous savez, en fait je n'en veux pas tellement, c'est aux croyants j'en veux. Hein. Vous savez, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Vous avez de belles voitures, mais faites savoir aux gens que vous êtes croyants. Vous avez de belles maisons, mais faites savoir aux gens que vous appartenez à Dieu. Vous êtes intelligents, vous êtes positionnés. Mais dites-leur que vous êtes le Jésus, que vous êtes une race à part. Vous appartenez au royaume des cieux. Témoignez-le, témoignez. Dites que vous êtes de Jésus. N'ayez pas honte de l'évangile. Prêchez cet évangile. Prêchez l'évangile. Ah non, pasteur, tu sais, si je prends l'évangile, ils vont me renvoyer. Frère, je vais te dire une chose. Si tu es dans une société et on te renvoie parce que tu appartenais à Jésus, demain tu auras ta propre société. Personne ne peut se tenir pour Jésus dans cette génération et avoir honte. Personne. Personne. Je dis bien jamais. Personne. C'est ça de quoi je parle. Il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Vous comprenez? Vous êtes entré dans les avions. Vous êtes en première classe. Vous vous dites, ouais, comme on est en première classe, on ne prêche pas l'évangile. Qui vous a raconté ça? Prêchez l'évangile en première classe. Parlez de Jésus partout. Au marché, salon de coiffure, coiffeur. Parlez de Jésus. À tout endroit, annoncez l'évangile. Pas agressivement, mais avec amour. Avec amour. C'est pour ça que je dis même au protocole, à l'église. Les gens viennent à l'église, souriez. Soyez des hommes. Montrez le royaume. Montrez le royaume. Souriez. Amen, accueillez-les. Faites-les asseoir. Montrez que nous sommes une classe de personnes différentes. Qu'on est différents. Pasteur, mettez-vous au service du peuple. Souriez, viens. Souriez. Souriez. Saluez les gens. Aimez-les. Pour de vrai. Nous sommes des saints. Nous sommes une nouvelle famille. Nous sommes des saints. Nous sommes de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Gloire à l'agneau. Alléluia. Et le drame, c'est quoi? Ce que j'ai vu, c'est même des personnes qui sont, excusez le terme, au bas de l'échelle. Vous êtes au bas de l'échelle, vous avez encore besoin de monter. Mais vous maltraitez les gens que Dieu envoie pour vous faire monter. Tu ne travailles pas, tu es chômeur et tu es au protocole. Et toi, tu te comportes mal. Le chef d'entreprise que tu parlais à gauche, à droite, c'est lui qui allait t'employer. On dit que c'est ton dossier, c'est lui-là, jamais. Parce qu'il te reconnaît. Il faut quand même être humble. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. C'est très important dans la vie. Amen. Il ne faut pas seulement dire je suis chrétien, mais démontrons ce caractère. Dans l'humilité. Amen. Dans l'humilité. Embrassons-nous les uns les autres. Sans arrière-pensée. Aimons-nous pour de vrai. Pour de vrai. Il a dit, je prie que tout soit un, qu'il soit parfaitement un. Amen. C'est important. C'est comme ça que le monde saura que si vous êtes mes disciples, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pas une affaire de non, vraiment je ne comprends pas. Le pasteur, il est en train d'attaquer ma jupe serrée. Ta jupe serrée, j'ai pas de problème avec. J'ai un problème avec ton apparence. Tu es une sainte. Quand on te regarde, on doit donner envie d'adorer. Ah mais tu n'es pas Dieu, c'est pas toi qu'on adore. On doit donner envie d'adorer Dieu. Dans ton apparence, quand les gens te regardent, rien ne doit refléter le passage dans les prisons de Satan. Tu dois refléter la gloire de Dieu. Ce n'est pas une honte, frère. Ce n'est pas une honte, ma soeur. Nous devons nous montrer dignes de ce salut. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble. Que Dieu te garde. Que la main de Dieu soit sur toi. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ouais, vraiment, moi, il va me sentir. Parce que j'ai déjà, vous savez, n'entrez pas dans le mariage si vous n'êtes pas prêt à pardonner. La seule personne dans l'univers qui n'a pas commis de péché s'appelle Jésus. Le jour où vous rencontrez quelqu'un d'autant saint que lui, alors Jésus perdra sa place. Donc quand tu épouses un homme, il n'est pas parfait. Quand tu épouses une femme, elle n'est pas parfaite. Seul le Saint-Esprit donné par Jésus vous permettra, dans cette alliance de pardon continuel,
de pouvoir être ensemble. Frères et sœurs, apprenons à nous pardonner mutuellement. Un pardon continuel. À nous pardonner mutuellement. À ne pas nous écrire, à ne pas regarder quelqu'un en disant oui, il m'a fait ça. Mais tu as attention. Vivons Jésus. Vivons Jésus. Aujourd'hui, on a plus de gens qui vont dans les assemblées, mais les gens qui ont Jésus sont devenus rares. Vivons Jésus. Vivons Jésus. Vivons vraiment Jésus par sa grâce. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. On va vivre Dieu. Vivre Jésus. Amen. On va vivre Dieu. Jeunes gens, quand ma mère est venue au salut, quand mon père est venu au salut, c'était pas la prédication de l'évangile simplement, c'est la puissance de Dieu dans le comportement. Né de nouveau, j'ai commencé à nettoyer le sol, à sticker le sol, à nettoyer les chaussures, à repasser dans la maison. J'ai montré que Jésus était entré en moi. Il faut quelque chose dans ta vie, quelque chose qui opère un changement radical, une nouvelle naissance authentique, pas l'adhésion à une église, mais le fait d'avoir embrassé Christ. Je suis loin d'imaginer ce que Dieu te réserve. Très loin. Frère, très très loin.